Au bord des eaux calmes, je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta puissance. Merci pour ton amour. En retour, reçois tout notre amour et notre reconnaissance. Quand tu parles, ô Dieu créateur, ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Quand tu parles, et quand tu parles, 100 milliards de galaxies
étoiles qui brillent, témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Ô Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Quand tu l'ordonnes, et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu parles, 100 milliards de créatures prennent vie en évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Et si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les biens silencieux chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infinie, alors nous chanterons encore et encore. Ô Dieu rédempteur, venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde t'est laissée à l'obscurité. Et quand tu pars, mes 100 milliards d'échecs disparaissent, car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous tisses dans les chefs-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Seigneur, nous te suivrons partout où tu veux qu'on soit. Là où tu seras, nous serons aussi. Nous servons le Dieu de l'impossible. Il ferait un chemin là où tout semble sans espoir.
Même si nous ne le voyons pas, il est à l'œuvre. Même si nous ne le sentons pas, il œuvre chaque jour sans relâche. Il fait concourir toutes choses à notre bien. Voilà le Dieu que nous servons. Il ferait un chemin. Jésus parmi nous.
es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Déclare ce chant. Alléluia. Dieu soit la gloire. Dieu la louange de nos vies. Béni soit Dieu. Amen. Voilà, chers amis, ceux que je n'aurais pas salués, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à nos amis qui nous suivent également sur notre chaîne YouTube de l'Église Le Chemin de La Rochelle. On aura à la suite de ce partage biblique, bien sûr, encore un temps de louange, d'adoration, par le chant, par l'expression individuelle. Et nous aurons aussi pour les chrétiens le repas du Seigneur, la scène. Mais j'aimerais que le point central, le point aussi important dans notre culte en ce temps, c'est la prédication de la parole de Dieu, l'annonce de l'Évangile. Amen. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5. Voilà, et pour tout vous dire, depuis quelques mardis, donc dans nos rencontres en visioconférence, on ne fait pas de pub, mais c'est par Zoom, voilà, ça c'est fait. On a commencé à faire une étude biblique partagée sur les béatitudes, sur le sermon sur la montagne du Seigneur Jésus. Et ce matin, je ne vais bien sûr pas tout reprendre, mais j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble, et vous qui nous suivez également, que l'on puisse méditer sur une de ces pensées du Seigneur Jésus qu'il a pu exprimer durant ce passage, cette histoire vraie. Alors je vous invite à lire avec moi donc l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5 et à partir du verset 1er. Nous lirons l'ensemble du passage, il n'est pas long, jusqu'à verset 10, 11 ou 12, voire même 12. Allez. Chapitre 5, verset 1er, il est écrit « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, Jésus les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires,
c'est cette pensée qu'on va développer ce matin, et on va continuer la lecture. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureuses, ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, déclare Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Le thème de mon message, c'est un mot qui est revenu plusieurs fois, c'est le mot « écher », heureux en hébreu, ou en français, comment vous le tournez, c'est pareil. Et ce matin, j'aimerais simplement vous annoncer pas seulement une bonne nouvelle, pas seulement quelque chose où on se dit ça fait du bien de venir à l'assemblée, de se retrouver, de louer le Seigneur, de vivre vraiment des temps de grande qualité au travers de ces mélodies, de ces paroles profondes. Et je ne sais pas vous, mais je bénis Dieu pour ces nouveaux cantiques. On ne connaît pas encore tout à fait bien comment le chanter, c'est vrai, mais les paroles sont profondes. Alors, comme quoi, les nouveaux cantiques, il y a aussi des messages qui passent. Gloire à Dieu. Pour revenir à notre passage, cette histoire vraie que nous trouvons dans Matthieu chapitre 5, nous voyons là, au tout début, verset 1er, il y a une foule, il y a un grand nombre qui, suit le Seigneur Jésus. Alors, et il est fait mention que Jésus va monter sur la montagne. Alors, il y a quelques mardis, avec les frères et sœurs connectés, on a pu partager là-dessus et de se dire, bien sûr, c'était pour que le Seigneur Jésus puisse être vu et surtout entendu. Donc, il se met sur un promontoire pour que la voix porte. Il y a aussi ce côté géographique. Mais je ne vais pas arrêter mon enseignement là-dessus, mais surtout sur ce qui va suivre. Et remarquons bien qu'il va s'asseoir. Et il y a une démarche de plusieurs qui sont au milieu de la foule, qui eux vont s'approcher de Jésus. Et ils sont nommés dans ce texte, ils sont nommés comme les disciples. Toute la foule ne va pas monter auprès de Jésus. Et peut-être que j'aimerais vous encourager que quelque part, l'assemblée que nous formons ce matin, que nous soyons tous dans ce désir sincère et véritable, de nous approcher davantage de Jésus. On peut venir à l'assemblée, on peut chanter les cantiques, on peut dire Amen, ça veut dire je suis d'accord avec le message, la prédication du prédicateur, mais si vous restez quelque part dans la foule, c'est bien, vous entendez le message de Jésus, vous êtes bénis, c'est déjà bon, gloire à Dieu. Mais j'aimerais vous dire de la part du Seigneur que Jésus veut plus pour votre vie. Voulez-vous plus pour votre vie? Voulez-vous être de ceux qui sont qualifiés, nous le voyons dans l'Écriture, ses disciples? Remarquons qu'ils ont monté la montagne. Alors, ce n'était pas non plus l'Everest, que l'on se comprenne bien, mais quand même, dans le contexte géographique de l'époque, c'est quand même aride, c'est quand même abrupt, Jésus est assis, ses disciples s'approchent de lui. Il y a une proximité, il y a une intimité, il y a une relation qui est personnelle. Les enfants, les ados, les jeunes, mes frères, mes sœurs, vous qui êtes là, qui vous nous suivez et qui nous suivez par la chaîne YouTube, j'aimerais vous dire que rien ne remplace une relation personnelle avec Jésus-Christ. Amen. Tout dépendra, toute votre vie spirituelle ne dépend pas du ministère local, aussi grand ou petit soit-il, peu importe cela, de la grandeur de l'assemblée ou pas, de la qualité des chants ou pas, même si c'est bon et c'est bénissant et on bénit Dieu pour cela, mais j'aimerais vous dire que tout dépend, de vous. Mais vous, individuellement, chacune et chacun d'entre nous. Il y a quelques dimanches, le pasteur Emmanuel Bowie, de passage là, lors du service de baptême, nous parlait les vœux de Dieu pour nous, pour toi, pour chacun et chacune d'entre nous. Et nous avons réalisé que Dieu veut continuer à être en relation avec chacun et chacune d'entre nous. Pour les chrétiens,
pour les membres de l'Assemblée, pour nos enfants, pour ceux qui nous fréquentent, ceux qui sont en recherche sincère de Dieu, dans ce monde cabossé, dans ce monde qui part littéralement à volo, j'aimerais vous dire de la part du Seigneur qu'il y a un message, qu'il y a une personne, qu'il y a une direction, c'est celle de Jésus-Christ. Le message de l'évangile, ce n'est pas littéralement, et bien sûr c'est littéralement le message de la bonne nouvelle, mais ce n'est pas une bonne nouvelle d'une manière générale, générique, mais totalement, elle est pour toi ce matin. Ces hommes, ces femmes s'approchent de Jésus. Jésus va parler, va enseigner, il est écrit. Et là nous arrivons sur cette troisième béatitude, je relis pour nous, qui m'interpelle. Et c'est pour cela que j'ai voulu la développer, parce que je ne la comprenais pas bien, pour tout vous dire. Parce que quand même, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre, ce n'est pas un vocabulaire qu'on utilise tous les jours. Et ça m'a piqué dans ma curiosité. Alors j'allais dire, ne faites comme moi, non, ne faites pas comme moi, mais quand vous êtes curieux des choses de Dieu, allez chercher les choses, ça c'est bon. Allez gratter la parole de Dieu, allez méditer, et notamment je ne peux que vous inviter le mardi soir à venir à ce temps d'études bibliques partagées. Ce mot signifie littéralement, j'avais une très mauvaise compréhension de ce mot, littéralement être bon, être bon. Alors bien que beaucoup de gens, de personnes proclament leur bonté, on le trouve dans le livre des Proverbes, j'aimerais vous dire, et la Bible déclare, l'Évangile selon Marc, chapitre 10 et verset 18, il est écrit qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a de bon que Dieu seul. En lui, il y a une totale et pleine et entière bonté. On ne parle pas de la bonté de passage, on ne parle pas comme on a pu se saluer tout à l'heure en se faisant un joli sourire, bonjour, bienvenue, comment ça va, ça fait longtemps. Et c'est vrai, et on ne peut qu'être poli et exercer cette amabilité. Mais plus que l'amabilité, la bonté de Dieu, elle est complète, mes amis. Elle est totale. D'ailleurs, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dans Romains chapitre 7 et verset 18, déclarera, et j'insiste, il est inspiré par Dieu, « Ce qui est bon n'habite pas en moi ». Il a compris que malgré les meilleures bonnes volontés, sa meilleure bonne volonté, en lui n'habite pas la bonté par excellence. N'est pas intrinsèquement dans sa vie, dans son être personnel, comme vous et moi. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est vivant. La bonne nouvelle, c'est que quand je proclame que Jésus est vivant, ce n'est pas juste pour faire un effet de style, un effet de manche, mais c'est une réalité. Quand nous avons pu déjà chanter ces merveilleux cantiques, je suis convaincu que Dieu est là par son esprit, mes amis. Et que déjà il a travaillé nos cœurs, et que quand même il y a des paroles fortes, qui ont été chantées, qui ont été proclamées, et plus que tout, quand nous lisons ces textes, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre, je vais le répéter plusieurs fois pour que littéralement ce soit martelé dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies, pour chacune et chacun d'entre nous. J'aimerais vous dire que les débonnaires, ceux qui sont bons, littéralement, c'est pas de notre propre nature, et vous allez comprendre, et je développe maintenant ma pensée. Mais le sens original de ce mot, de ce terme, quand on va chercher davantage dans l'original, c'est littéralement ceux de bonne naissance. Alors qu'on se comprenne bien. On ne parle pas là de la royauté. On ne parle pas là de ceux qui seraient issus de la bourgeoisie ou pas. Non, j'ai cité ce texte, je le reprends. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Peu importe le lieu de naissance, le niveau de classe sociale. Quand je vous regarde, mes bien-aimés, je suis heureux de pouvoir vous voir et vous revoir. Je vois des femmes, des hommes, issus de l'immigration. D'ailleurs, on est tous issus de l'immigration. Je vous invite à reconduire l'histoire à un moment donné. Des plus jeunes, des jeunes avec plus d'expérience, des hommes et des femmes qui ont 25 ans et 40 ans d'expérience, des personnes parlant le français, des personnes parlant d'autres langues étrangères, et on se trouve là ce matin. Quand nous lisons que littéralement ce sont ceux de bonne naissance, heureux les débonnaires, ce sont ceux et celles qui ont expérimenté la nouvelle naissance. L'évangile selon Jean, chapitre 3
Et je vous invite à lire l'ensemble du chapitre en fait. Ce n'est pas seulement que le verset 16 que nous connaissons tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais dans l'ensemble de ce passage, nous y voyons là la rencontre d'un homme qui est en recherche sincère de Dieu, qui a une certaine pratique religieuse. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être chacun, chacune, et qu'il a une rencontre personnelle avec Jésus. Alors certes, ça se fait la nuit, certes, il ne le fait pas devant tous. Ok, mais il rencontre Jésus. Et ne comprenez pas ce verset, je m'adresse notamment déjà aux chrétiens, aux hommes, aux femmes qui se sont engagés dans les eaux du baptême par immersion. Mais la rencontre avec Jésus, c'est aussi pour nous ce matin, pour tous. Peu importe, j'allais dire votre arrière-plan, peu importe si vous êtes baptisé ou pas, j'aimerais vous dire que Jésus veut vous rencontrer et il veut te déclarer, j'allais dire droit dans les yeux. Sois heureux, sois heureuse. Car il est écrit, heureux les débonnaires, heureux ceux de bonne naissance. Et nous ne parlons pas là non plus vous avez bien compris, de l'arrière-plan, de votre nom, de votre ethnie. Non, mais heureux ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance, comme nous l'avons chanté, ceux qui ont un héritage, ceux qui un jour verront Jésus face à face pour l'éternité. Car il déclare, car ils hériteront la terre. Et on va en parler de ça dans quelques instants. Alors, on pourrait se laisser vraiment bénir et continuer à aller là-dessus, mais j'aimerais qu'on lise un autre texte pendant quelques instants dans l'Évangile selon Jean, quelques pages plus loin, le 4e Évangile, Jean chapitre 1er verset 12. Où il est écrit, c'est là. Concernant, et c'est le prologue de ce verset, de ce chapitre Jean. Le prologue, c'est le tout début, une longue introduction pour faire simple. Je ne lirai pas l'ensemble. Au commencement était la parole, verset 1er. Et au verset 11, la parole, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous, et j'insisterai à toutes, mais à tous et toutes, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom. La parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels, donc les enfants de Dieu, vous et moi, convertis par le nom de Jésus-Christ, lesquels sont nés non du sang, c'est-à-dire le lien du sang, la naissance, ni de la volonté de la chair, c'est-à-dire un arrangement humain, ni de la volonté de l'homme, mais de celle de Dieu. La bonne nouvelle, mes amis, ce message d'être heureux et cher, ce n'est pas une caste, ce n'est pas être meilleur, c'est simplement de dire Seigneur, je désire être pleinement heureux dans ma vie. Je désire pleinement donc que Jésus soit au centre dans ma vie. Je désire que le Christ rayonne dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, dans l'éducation de mes enfants, peut-être de mes petits-enfants, dans la vie de couple. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen. Et dire je suis d'accord, je le prends pour moi. Je saisis cette promesse par la foi, par la foi, par la foi. Alors, en réfléchissant, en construisant cette réflexion, nous pouvons voir dans l'Écriture, et notamment toujours dans l'Évangile selon Matthieu, on peut revenir ensemble dans Matthieu, et là on va lire ensemble dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 23. Alors j'ai nommé cela ainsi, c'est l'anti-béatitude. Alors je m'explique. Là nous voyons par rapport à ce qui est être débonnaire, c'est-à-dire littéralement être de bonne naissance, nous sommes en train de développer cette pensée. Et dans Matthieu chapitre 23, verset 15, si je ne me trompe pas, où là, Seigneur Jésus s'exprime, et il ne dit pas heureux, mais il dit malheur. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Waouh! Il envoie du bois, le Seigneur, là. Alors, on va prendre quelques instants pour expliquer déjà ce texte, cette pensée. Tu peux la laisser afficher. Merci, Samantha. Le prosélyte, dans ma conception, ça me fait penser au mot prosélytisme dans notre éducation, dans notre culture actuelle. Et ce n'a pas du tout la même signification qu'alors, à l'époque. Donc, au débonnaire, à la personne née pleinement de bonne naissance, c'est-à-dire littéralement d'abord dans le contexte immédiat, bien c'était les Juifs. Jésus est juif.
ceux qui sont de bonne essence, ceux qui sont issus de l'arbre principal, de la vigne principale, du pied principal. Mais grâce soit rendue à Dieu, toute ethnie peut se convertir à Christ. Et nous en sommes la preuve vivante encore ce matin. Ce qui n'est pas fini, c'est que oui, le débonnaire s'oppose le prosélyte. Et le prosélyte représente littéralement tous ceux, celles qui, sans naître de nouveau, ont simplement adhéré à l'évangile. Ceux qui se disent, tiens, ma foi, c'est une bonne culture. Ou se disent, tiens, c'est sympa, ça me fait du bien. Mais qui ne s'engagent pas totalement. Jésus déclare dans ce texte qui peut paraître dur, et il est dur. Quand nous disons que Dieu est amour, oui, mais Dieu n'est pas sentimental. Dieu vous aime, oui, mais si vous avez une vie remplie de péché, j'aimerais vous dire qu'il souhaite et il désire qu'avant de sortir de ce temple ce matin, vous soyez lavés, purifiés par le sang de Jésus. Ça veut dire quoi ? Parce que Jésus est prêt à le faire, mais vous devez vous repentir de vos péchés. Lui, il est prêt à faire sa part, mais vous, êtes-vous prête à faire votre part ? Quand nous lisons dans ce texte, malheur à vous, les scribes, les pharisiens, ils dénoncent l'hypocrisie des religieux qui veulent faire des adeptes, faire agrandir leur cercle d'influence et ils invitent des personnes qui ne sont pas de culture et de naissance juive à pratiquer la religion juive. Et Jésus fait le même parallèle en leur disant, mais écoutez, regardez ce que vous faites dans la pratique religieuse, ces femmes, ces hommes, vous leur imposez une pratique alors qu'ils n'ont pas pleinement eu conscience de ce en quoi ils s'engageaient. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur, vous qui nous suivez sur la vidéo comme ici, c'est un engagement qui est solennel de suivre Jésus. C'est quelque chose de sérieux de suivre le Christ. C'est un engagement qui va bouleverser toute votre vie, et ce jusque dans l'éternité. Même si vous ne maîtrisez pas tout, je ne maîtrise pas tout. Je ne suis pas conscient de tout. Je vous mentirais si je vous disais le contraire. Par contre, je sais que Jésus sera là jusqu'à mon dernier souffle. Et il le sera également avec vous, mes amis. Si vous restez fidèles à Jésus jusqu'au bout, malgré des mauvaises nouvelles, ce matin, la bonne nouvelle. Heureux, heureuses, les débonnaires, ceux de bonne naissance, ceux qui se sont convertis et ceux qui vont se convertir ce matin à la cause du Christ. Parce que Jésus te déclare, nous déclare, me déclare, sois heureux, tu seras heureux, car je te donne un héritage. Alors, dans notre témoignage, dans notre éducation, dans nos prières, nous ne voulons plus faire des prosélytes. Nous voulons engendrer selon notre espèce. Nous voulons engendrer des femmes et des hommes de Dieu. Vous voyez la différence ? Parce que si c'est juste pour faire du nombre pour du nombre, perso, ça ne m'intéresse pas. Par contre, de voir cette salle pleine de femmes, d'hommes, d'enfants qui ont soif de Dieu, je ne sais pas vous, mais ça me booste. Je ne sais pas vous, ça me stimule. Parce que Dieu est encore aux commandes. Dieu est souverain. Le Seigneur Jésus ne change pas. Mes frères, mes sœurs, vous qui venez, vous qui revenez, vous qui êtes en train de faire une expérience particulière avec Jésus, j'aimerais vous dire que cette assemblée, c'est la vôtre. J'aimerais vous dire que cette bergerie, c'est la bergerie de Jésus-Christ. Et Dieu est à l'œuvre. Parce que nous trouvons, il y a la foi dans le nom de Jésus. Amen. Le bon arbre, Matthieu chapitre 7, verset 17, porte de bons fruits. Mes frères, mes sœurs, quels sont les fruits que vous portez ? Quels sont les fruits que vous voulez porter ? Question, si je prends une graine, c'est une image, que je plante ici, bon, vous me direz dans l'estrade, ça va être compliqué. Une graine de pommier. J'arrose, je mets de l'engrais, je fais tout ce qu'il faut, je laisse passer plusieurs années. D'après vous, qu'est-ce qui va pousser ? Là, vous craignez la réponse. Des fruits, oui, merci. Mais un pommier, qu'est-ce que ça engendre ? Des pommes. Eh bien, généralement, si je plante un pommier, je veux avoir des pommes. Et non pas des cerises. Ça vous fait sourire. Et pourtant, c'est le même principe dans nos vies. Nous voulons de belles pommes, nous voulons des fruits à la gloire de Dieu, mais on ne plante pas les bonnes semences. Je ne mets pas les bonnes semences. Si vous êtes des grands jardiniers comme moi, lol. Plus jeune, j'aimais faire, c'est vrai, un peu de jardin, et la chose qu'on m'a apprise, qui était le plus rapide, c'est de planter des radis.
Vous plantez, vous arrosez, quelques jours plus tard, ça pousse, vous ramassez, ça pousse tranquillement, facilement. Dans notre société actuelle, on veut nous faire croire que tout est facile, tout est rapide, tout est instantané. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai sur bien des aspects, sur beaucoup d'aspects, de plus en plus d'aspects, mais dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, il y a aussi du temps au temps. Ça ne veut pas dire que Dieu est lent, c'est pas vrai. Si vous pensiez cela, il faut prendre cette idée et lui tordre le cou. Ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais chrétien ou mauvaise chrétienne, c'est pas vrai non plus. C'est qu'il faut du temps au temps. Il te faut du temps pour grandir dans ta piété personnelle. La piété personnelle, ça ne s'invente pas. On ne se lève pas un matin en disant, tiens, dimanche 31, c'est-à-dire aujourd'hui, tiens, je déclare, je veux être pieux maintenant devant Dieu, donc je vais lire la Bible. Ok, mais c'est chaque jour. Avec nos qualités, et soyons honnêtes, avec nos manques aussi. Il y a des jours où on aime lire la parole. On avancerait davantage dans le calendrier. Et il y a d'autres jours, on ne sait pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, on ne comprend pas toujours tout. C'est un peu plus compliqué. Il y a des dimanches où on courrait pour venir à l'assemblée. Je finis ma phrase ou pas? Il y a certains jours où on assiste, mais on n'est pas dans l'assemblée, même si on est assis au milieu. On n'est pas dedans. Alors dedans quoi? Mais on n'y est pas. Ce n'est pas toujours et rarement la faute des autres, la responsabilité des autres, c'est notre état de cœur. Mon état de cœur, ton état de cœur. Le bon arbre porte de bons fruits. Je suis convaincu que si dans mon message je vous annonçais, je proclamais sur vos vies des paroles de grâce, de bénédiction, de choses extraordinaires, on dirait tous Amen. Et on aurait raison. Mais pour vivre ces choses-là, bien sûr que Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Quand nous allons prendre les emblèmes de ce repas tout à l'heure, nous allons célébrer la mort, la crucifixion, la résurrection de Jésus et le fait qu'il revienne bientôt nous chercher, c'est vrai. Mais il y a aussi notre part, mes frères et mes sœurs. Heureux les débonnaires, heureux ceux de bonne naissance, car ils hériteront la terre. Mais heureux, n'ayons pas une compréhension des béatitudes comme, comment dire cela, en étant passifs dans la vie chrétienne. Ça va tomber. Eh bien non. Bien sûr que tout est grâce, et qu'on se comprenne bien. Bien sûr que tout vient de Dieu et rien de moi. On est bien d'accord, je l'ai dit en introduction. Paul le déclare, ce qui est bon n'habite pas en moi, mais quand même, je me dois de prendre ma vie en main. Je me dois de prendre les rênes de ma vie, comme le volant, comme peu importe l'image que vous voulez. Bref, je vous encourage ce matin à ne plus subir les événements de votre vie. À ne plus les regarder en se disant « Oh, ça arrive toujours qu'à moi ». Peut-être plusieurs se pensent « Oh, mais ça n'arrive qu'à moi, les problèmes de couple de mes enfants, et puis ce problème-là, et puis j'arrive pas trop à lire. » Et le pasteur, il parle de la lecture. Mais c'est dur. Oui, on va pas se mentir. Mais quand même, on est en France. On a la liberté de culte. On peut venir librement et aussi ne pas venir librement. Parce que je ne suis pas un gourou. Ça vous fait rire. Parce que si tel n'était pas le cas, ça serait présence obligatoire. Je bénis Dieu pour la liberté de culte dont nous jouissons dans notre pays. Et quand l'Écriture nous parle de prier pour nos autorités, c'est prier dans ce sens. Je ne parle pas de politique. Quand la Bible nous enseigne de prier pour Israël, et il faut prier pour Israël. Amen. Je ne parle pas, moi, de l'Israël politique. Les systèmes politiques passeront, mais le plan de Dieu s'accomplira. Mes frères, mes sœurs, mes amis, vous qui nous suivez, les enfants, les ados, c'est important de réaliser que heureux, c'est pour tous. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, je ne vous vends rien, je vous proclame, je suis un porte-parole de Jésus ce matin. Mais j'aimerais vous dire de la part du Seigneur que cette parole, elle est pour vous ce matin. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Alors, le débonnaire, celui qui reçoit en lui la nature divine, il est capable maintenant d'être bon. C'est une capacité qui est surnaturelle, qui est spirituelle, que nous façonnons aussi dans notre vie de piété personnelle, avec nos hauts, gloire à Dieu, avec nos bas, Seigneur, fais-nous grâce. Mais on continue, on va de l'avant. Dans Éphésiens, je cite juste, parce que le temps passe,
En Éphésiens chapitre 5, verset 9, il est fait mention du fruit de la lumière. Le premier cantique, je crois, de mémoire, nous avons chanté et il est fait mention, le second cantique, je crois, oui, quand il est fait mention des ténèbres. Et j'aimerais vous dire que quand Jésus rentre dans un cœur, dans une vie, peut-être pour vous ce matin, eh bien les ténèbres vont être chassées. Et quand il est dans le sens biblique, les ténèbres, ce ne sont pas seulement les puissances démoniaques. Le mot ténèbres signifie littéralement, et vous le savez, absence de lumière. La bonté, être un homme, une femme débonnaire de bonne naissance, c'est que toutes les zones ténébreuses, les zones sombres de nos vies, et soyons honnêtes, il y en a, eh bien Jésus veut les éclairer par sa bonté, pour que tu sois pleinement un homme, une femme qui rayonne de l'amour de Jésus. La Bible déclare dans Galates chapitre 5, verset 22, que le fruit de l'esprit également, c'est la bonté. Être un homme spirituel, une femme spirituelle, c'est vivre ces choses, mes bien-aimés. Alors vous l'avez bien compris, être un homme, une femme débonnaire, ce sont d'abord et avant tout ceux qui sont nés de Dieu. Et ce matin, encore l'invitation est lancée à plusieurs au milieu de nous. Ne repartez pas de ce local sans faire la paix avec Jésus, de vous reconnaître pécheur et de demander la grâce de Jésus sur votre vie. Ce moment est important. Vous pouvez oublier les chants, oublier le prédicateur, oublier peut-être même l'adresse. Enfin non, vous pouvez revenir. Mais de grâce, donnez votre cœur à Jésus ce matin. De grâce, le Seigneur est là par son esprit. Et je suis convaincu qu'il veut agir dans votre vie, il veut agir dans votre cœur. La vraie question, le voulez-vous? Le voulons-nous? Les débonnaires, ce sont ceux, 1 Jean chapitre 2, verset 29, pour ceux qui prennent des notes, et vous pourrez revoir cela sur notre chaîne YouTube, ceux qui pratiquent la justice. Et là, je voudrais m'adresser aux frères et aux sœurs. Ne prends pas le repas du Seigneur si dans ton cœur, il y a eu des actions, des pratiques injustes. On se doit d'être des femmes et des hommes transparents devant Dieu, devant le Seigneur. Ceux qui ne pêchent pas, ceux qui ne veulent plus pratiquer le péché. Mes frères, mes sœurs, cette béatitude, cette maxime, heureux les débonnaires car ils hériteront la terre, la fin, c'est un héritage, hériter la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Littéralement, le mot terre, c'est le mot pays. Ce terme est pour le juif, pour le chrétien, pour celui ou celle qui reconnaît Jésus, est là pour nous tous comme son seul Seigneur et son seul Sauveur. C'est l'évocation des bénédictions de Dieu. Hériter le pays, c'est littéralement, et n'oubliez pas que nous sommes dans l'évangile selon Matthieu, et l'évangéliste Matthieu, en écrivant, en voulant écrire la vie de Jésus, dans la pensée de l'auteur, parce que n'oubliez pas qu'il y a un auteur, il écrit à des destinataires. Et les destinataires, en premier lieu dans sa pensée, c'est le peuple juif. C'est pour ça que notamment dans l'évangile selon Matthieu, vous avez beaucoup de références à la culture juive, à la religion juive. Et là, il se dit, inspiré par le Saint-Esprit, Matthieu, il faut que mon peuple reconnaisse Jésus comme le Messie. Vous comprendrez mieux quand vous allez relire tous les passages, notamment de l'Évangile selon Matthieu. Et quand il parle de pays, c'est l'évocation des bénédictions de Dieu. Si vous voulez une vie bénie en Dieu, et je suis convaincu que si vous êtes là, c'est que c'est votre cas, c'est votre désir, soyez de bonnes personnes, des hommes et des femmes débonnaires, de bonne naissance. Vous l'avez bien compris maintenant. Et je crois que, pour conclure, et je vais inviter le groupe de louanges à venir à s'installer, s'il vous plaît. Merci. Tranquillement. J'aimerais que nous puissions appliquer cela à nos vies, à chacune de nos vies. Et pas seulement ce dimanche, pas seulement au cours de ce culte, c'est déjà bien, mais vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas suffisant. Dans quelques minutes, ce temps de célébration va se terminer. Mais j'aimerais vous dire qu'en toutes circonstances, la bonté de Dieu peut agir en votre faveur, mes amis. La vraie question, voulez-vous être un artisan de paix et de bonté dans votre quotidien? Savez-vous que Dieu veut agir aussi dans votre quotidien, dans votre vie, que ce soit dans les études, au travail ou autre? J'aimerais qu'on puisse lire ensemble Matthieu chapitre 5 toujours et un peu plus loin, et ça sera ma conclusion, versets 43 et suivants.
Jésus déclare, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Pratique religieuse, stricte. Et Jésus déclare, « Mais moi, déclare Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. » Seigneur, moi là j'ai besoin de ta grâce. Parce que ce n'est pas facile à lire et c'est encore moins facile à appliquer. Il n'est pas écrit ceux qui ne nous aiment pas trop au travail, ceux qui ne nous ont jamais payé un coup à boire, un petit café à la machine allant dans l'entreprise. Non, non. Aimez vos ennemis. Mais ce n'est pas un amour amoureux, c'est un amour qui est spirituel, de transcender ces choses-là, mes frères et frères. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Beaucoup de gens, je pense, ont une très mauvaise compréhension de ces textes en se disant, vous avez vu les chrétiens, ils se victimisent. Les chrétiens, oui, il faut tendre la joue droite et puis il faut qu'ils tendent l'autre. On connaît tous ces textes, mais on les interprète très mal. Je ne peux vivre que ces versets que si pleinement il y a la vie de Jésus en moi. Parce que honnêtement, ce n'est pas possible. Moi, je crois pourtant, et l'histoire des centaines de témoignages nous montrent, qu'en aimant nos ennemis, ces personnes ont été confondues par l'amour de Jésus. En aimant et en priant pour ceux qui maltraitent, dans vos situations peut-être personnelles, souvent nous on prie, Seigneur, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. Ce n'est pas un tort. Et probablement Dieu te dit ce matin, ok, tu veux que je te fasse justice, ok. Eh bien aime-les, et prie pour eux. Aime-les et prie pour eux. Mais Seigneur, ce n'était pas ma prière. Oui, mais moi je te dis, déclare Jésus, aime-les et prie pour eux. Je ne sais pas vous, mais moi je suis confondu devant ces paroles. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble, pendant qu'une mélodie va être interprétée tranquillement, avant que dans quelques instants, à la suite d'un chant qui sera repris, on puisse prendre le repas du Seigneur. Je réalise ce matin que j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Et je crois que nous pouvons tous formuler cette prière. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous réalisons simplement, à la lumière de l'Écriture, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour moi. Si tu crois par la foi, alors Dieu va agir dans ta vie. Alors je vais vous inviter à prier avec moi, même vous qui êtes sur notre chaîne YouTube, à prier dans votre cœur et à laisser agir l'Esprit du Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce et gloire. Je te prie au nom de Jésus que ces quelques paroles puissent faire leur chemin, continuer à faire leur chemin dans nos cœurs et surtout dans nos vies, nous puissions les appliquer. Je te prie, Seigneur, de nous faire grandir en toi, de faire de nous d'authentiques disciples de Jésus-Christ. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, voilà qui tu es. Mais voilà nous aussi ce que nous sommes. On arrive avec notre bonne volonté devant toi. Nos maladresses, nos erreurs, nos fautes, notre péché. Et on ne veut pas, Seigneur, ressortir de ce lieu sans que tu nous aies bénis, Seigneur, ce matin. Je proclame que ce temps soit notre péniel à nous, Seigneur, ce matin. Je ne veux pas lutter contre toi, car je sais que c'est toi le vainqueur. Alors, Seigneur, agis dans nos cœurs. Rétablis ce qui a besoin d'être rétabli. Que le pardon soit manifeste au milieu de nous. Que l'action spirituelle soit palpable. Que ceux qui ont besoin de se repentir de leurs péchés se repentent maintenant. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, je te prie que ta grâce coule, que ta grâce abonde, surabonde sur le peuple de Dieu ce matin. Merci pour la Bible, merci pour ce texte que nous avons médité. Merci parce que tu veux et tu désires que nous soyons heureux, heureuses. Pas comme le monde nous l'enseigne, mais nous voulons le vivre pour nos vies, Seigneur. Alors bénis l'Église qui est là, au nom de Jésus. Restons dans ce temps de prière, de recueillement. Et nos sœurs vont nous conduire, nous reprendre dans ce chant. Et à la suite de ce cantique, nous prendrons le repas du Seigneur. Je vais inviter les frères qui ont été désignés à se préparer.
Et à la fin du cantique, nous prendrons le repas. Mais vraiment, je vous encourage dès maintenant à prier Dieu, à le chercher le Seigneur. Voilà. Pendant que le chant va être fait, peut-être élevez votre voix, priez dans votre cœur. Mais c'est un moment de qualité là, un moment spirituel. Je crois que Dieu veut agir encore par le Saint-Esprit. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà qui tu es. Alléluia. Te prions, Seigneur, pour ce repas, ces emblèmes, ce pain qui nous rappelle le corps de Jésus-Christ qui est mort, qui s'est offert par obéissance à toi, Dieu le Père. Mais au travers de ce sacrifice, nous avons le pardon de nos péchés. Nous sommes réconciliés avec Dieu pour le fruit de la vigne, ce jus de raisin qui est là. Seigneur, merci, parce que nous croyons encore dans ce que dit l'Écriture. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Alors Seigneur, nous allons nous lever, nous qui sommes baptisés par immersion, malgré nos luttes, malgré nos combats, malgré peut-être nos failles. Nous voulons proclamer que Jésus est vivant. Et Seigneur, agis comme nous l'avons chanté. Seigneur, continue ton œuvre en nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Que ces emblèmes ne soient pas seulement des emblèmes, mais nous célébrons et nous commémorons la puissance de la croix ce matin. Au nom de Jésus, continuons de louer le Seigneur pendant que la mélodie est jouée. Et nos frères vont passer au milieu de nous maintenant. Prenez ce repas avec foi, avec joie, car Jésus revient bientôt chercher ceux qui lui appartiennent. Amen. Louons le Seigneur. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia.